Salut, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et étudiant en psychologie. Je viens tout juste de terminer ma première session à l'université comme étudiant libre en psychologie dans le cours Méthode de recherche en psycho. Aujourd'hui, je vais te dire tout ce que j'ai appris qui va te servir à toi dans la transformation de ton physique. Donc, j'ai extrait 3 choses les plus importantes, selon moi, qui peut vous servir à transformer votre physique. J'ai appris beaucoup plus que 3 choses et qui peuvent vous aider, vous autres, à transformer votre physique. Eh bien, j'en ai 3. Numéro 1, on va regarder les différents types de variables. Numéro 2, on va regarder les outils de mesure. Et pour terminer, on va regarder le consentement libre et éclairé. Et si tu ne comprends pas que c'est que le consentement libre et éclairé, viens faire dans cette discussion-là. Eh bien, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Donc, commençons avec les différents types de variables. Le premier point, c'est probablement le point le plus important à comprendre dans toute ta vie, c'est les variables. Je vais te les présenter, mais il y en a 2 qui sont capitales avec un grand C à te rappeler et à manipuler jusqu'à la fin de ta vie. Si on se met vraiment dans une posture où ces notions-là peuvent changer le cours des choses dans notre vie, ça a le potentiel de le faire. Parce que quand tu comprends ça, je vous le dis, après ça, la vie, tu vois ça de façon extrêmement différente. Donc, voici les 4 variables qu'on va regarder aujourd'hui, mais principalement les 2 premières qu'on va s'y attarder. La première, la variable indépendante. La deuxième, la variable dépendante. La troisième, la variable médiatrice. Et la quatrième, la variable modératrice. Donc, je vous les explique et je vais vous donner des exemples faciles à comprendre pour que vous puissiez bien comprendre et l'appliquer dans votre quotidien. Donc, premièrement, la variable indépendante. Je vous dis, les 2 premières sont capitales pour atteindre vos objectifs dans votre vie. Point. Peu importe le type d'objectif. La variable indépendante, c'est une variable qui agit à titre d'explication pour une autre variable. Donc, quand on dit telle affaire a causé telle affaire, la variable indépendante représente la cause. Une variable dépendante maintenant, ça subit l'influence de la variable indépendante. Donc, la variable dépendante dépend de la variable indépendante. Et une variable dépendante, c'est souvent ce qu'on veut mesurer ou améliorer. Donc là, juste qu'on prenne une pause puis on focus sur le mot que je viens de dire. Améliorer. On revient dans pas long, là, mais juste, je vais le redire. Une variable dépendante, c'est ce qu'on veut mesurer et ou améliorer. On reste avec ça. Donc, mettons qu'on y va avec un exemple. Tu veux perdre du gras. Ça veut dire que tu veux améliorer ta condition. Ça veut dire que perdre du gras représente ta variable dépendante. Eh bien, le déficit calorique représente la variable indépendante. Ça veut dire que le déficit calorique cause une perte de gras. Donc, tu vas voir dans quelques instants à quel point ça, là, ce que je viens de faire là, le « hey, telle affaire cause telle affaire », capital si tu veux atteindre tes objectifs, capital si tu veux mieux gérer ton stress, capital si tu veux comprendre l'anxiété, capital si tu veux réussir dans ton couple, capital si tu veux gérer tes finances, capital dans tout. Capital si tu veux arrêter d'avoir mal aux genoux quand tu cours. C'est capital partout. Ensuite, on a la variable médiatrice. Donc, elle nous explique pourquoi il y a une relation entre notre variable indépendante et notre variable dépendante. Si on prend comme exemple le jeûne intermittent, mettons que tu fais du jeûne intermittent et tu perds du gras. Là, ça veut dire que tu pourrais dire « Hey, le jeûne intermittent cause la perte de poids. » Donc là, tu as identifié que le jeûne intermittent était une variable indépendante qui causait la perte de poids, la variable dépendante, à bouger. Mais ceci est explicable par une variable médiatrice qui est le déficit calorique. Le jeûne intermittent crée un déficit calorique, ce qui fait perdre du poids. Donc, ce n'est pas vrai que, que le jeûne intermittent fait perdre du poids. Ça reste le déficit calorique qui fait perdre du poids. Donc, la variable médiatrice, ça sert vraiment de variable explicative sur pourquoi on voit qu'il y a une relation entre la variable indépendante et la variable dépendante. Et en dernier, on a la variable médiatrice. Cette variable-là module l'effet qu'a la variable indépendante
sur la variable dépendante. Ça veut dire, encore une fois, on reprend l'exemple de perte de poids, déficit calorique, ça veut dire qu'il y a des variables qui pourraient influencer de façon positive ou négative à quel point le déficit calorique fonctionne chez certaines personnes. On pourrait dire, par exemple, que l'âge pourrait être une variable modératrice. Par exemple, je ne sais pas, je n'ai pas lu de recherche là-dessus, rien. Mais par exemple, l'âge, ça veut dire que plus, mettons, tu es jeune, mais plus le déficit calorique va vraiment faire une perte de poids, puis plus tu es vieux, ben ça va être moins ça. Petit hint, ma mère a 68 ans, puis elle a perdu comme 35 livres avec un déficit calorique. OK? Fait que, on give me a break sur l'âge. 2 secondes, je sais que ça peut être une porte de sortie qui est plus facile, mais à manger moins, à bouger plus, puis ça a perdu 30 livres à 68 ans. Et donc, l'âge, comme je vous dis, je n'ai pas lu de recherche là-dessus, puis ça, c'est une anecdote. Peut-être que l'âge influence à some point, mais ça influence pas au point d'annuler l'effet d'un déficit calorique. Donc, si on revient à pourquoi c'est important pour vous, parce que le podcast, c'est à propos de vous, hein? C'est comme comment ça peut vous aider à transformer votre physique ou à améliorer votre vie. Pourquoi je vous parle de ça, même si ça peut être complexe comme notion? Très simple, on va revenir à la définition de la variable dépendante. C'est souvent ce qu'on veut mesurer ou améliorer. Ça se peut-tu que tu as envie d'améliorer des choses dans ta vie, toi? Genre perdre du gras? Peut-être. Genre prendre de la masse? Peut-être. Genre améliorer ton sommeil? Genre avoir plus de motivation? Genre avoir moins d'anxiété? Genre avoir plus de constance? Ou bien peut-être arrêter de jouer au yo-yo. Ça se peut-tu, ça? Oui, ça se peut. OK, mais ça, c'est toutes des variables dépendantes? Ça, des choses que tu as envie d'améliorer? Parce que pourquoi c'est important, c'est qu'un coup que tu sais que tout ça, c'est des affaires que tu veux améliorer, ta job, après ça, c'est de trouver quels sont parce qu'il y en a plusieurs, quelles sont les variables qui vont influencer cette variable-là que je souhaite améliorer. Et un coup que je connais ces variables-là, je commence à jouer avec elles dans la vraie vie et par magie, je vois mon truc que je voulais améliorer s'améliorer. Si on prend comme exemple, perdre du poids. Parfait, je veux perdre du poids. Excellent. Quelles sont mes variables? Un déficit calorique. Bon, parfait. Comment je crée un déficit calorique? Là, je m'en vais dans d'autres variables. Il faut que je mange moins, il faut que je bouge plus. OK. Comment je mange moins? Je pourrais réduire mes portions si ça. Parfait. Comment je bouge plus? Je pourrais faire 10 000 steps, puis je pourrais aller faire des raids de vélo. OK, parfait. Faisons ça. Et voilà, le poids bouge. Comment ça? J'ai joué avec les variables. That's it, that's all. C'est simple de même. Simple. Simple, mais complexe, parce qu'il faut que tu aies les bonnes variables. Et comment tu arrives à avoir les bonnes variables? 2 choses. Un, c'est de la science. La job de la science, c'est de voir quelle variable a des relations entre elles puis comment elle l'influence. Fait que premièrement, c'est à ça que ça sert. Fait que la science, 1. 2, de l'expertise. Quand vous allez voir un physio, vous avez mal dans le genou, là. Sa job, c'est de améliorer ça. Donc, de diminuer la douleur, voire l'éliminer. La job d'un physio, c'est d'explorer pour voir quelles sont les ou la variable qui cause cette douleur-là. Un coup que le physio a analysé ça, a mis le doigt dessus, il dit tu vas faire tel exercice, et comme par magie, ben vous avez plus mal. Mais ça, on appelle ça de l'expertise. Moi, là, j'avais un client juste avant de filmer ça. Il m'a dit mais j'avais une question. Oui, vas-y, même. Il me dit moi, j'ai mal au genou quand je fais du leg press. Je peux pas t'aider. Non, j'ai pas dit ça, là, mais j'ai dit un peu ce que je vais vous dire là. C'est comme, j'ai pas l'expertise pour savoir c'est quoi les variables qui causent ça. Je suis pas physio. J'ai pas fait 5 ans d'université là-dedans. Comment je pourrais prétendre, goddamn, que moi, là, si Hugo, là, m'a trouvé, moi, c'est quoi, donc, comme, comment? C'est pas à ça qu'on joue. Mais c'est la même chose avec vos vies et vos situations et vos obstacles que vous souhaitez améliorer. Ça prend de l'expertise. Peut-être que vous l'avez. Ça se peut. Mais dans d'autres contextes, ça se peut que non. Et c'est à ça que servent les professionnels. Ils sont utiles pour ça. C'est ça leur but, là. Mettons, j'ai mon garage, mon char fait un bruit. C'est la même affaire. Je veux l'améliorer. Je veux que ça arrête de faire ça. Parfait. C'est une variable dépendante, ça. Quelles sont les variables qui causent ce bruit-là? Penses-tu que je le sais? Je ne suis pas mécanicien. Je ne commencerai pas à m'inventer mécanicien. Je n'ai pas étudié là-dedans. Comment tu veux que je le sache?
Je pourrais essayer, et voilà le piège que la majorité des gens tombent dedans. Essayer de penser que ouais, ça pourrait être ça, et voilà. On n'a pas le doigt sur la bonne variable, on perd notre temps. C'est exactement ce qui se passe pour la motivation, la constance et la discipline. Un, parce qu'on nomme pas qu'il y a des variables qui influencent ça. Deux, parce qu'on se dit, bon non, ça doit être ça. Puis on s'en va. On pédale dans le vide. On n'avance pas. Ou on avance pendant 1 mois ou 2 mois parce que soudainement, il y a une certaine motivation qui est là, puis on pense que cette fois-ci, c'est la bonne, comme toutes les 20 fois d'avant. Mais encore là, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas les bonnes variables. Ça, c'est la job en tant que coach. Là. Quand j'ai quelqu'un assis dans mon bureau, là, c'est pas pour rien qu'on explore pendant 2 heures dans un éval pour un problème. Il faut que je mette le doigt sur la variable qui fait que je bouge le reste du problème et j'améliore la qualité de vie de la personne qui est en face de moi. C'est ça ma job. C'est comme plus tu essaies de comprendre, puis je me rappelle toujours, Guillaume nous avait dit ça, plus tu essaies de comprendre vite, moins ça va bien aller. Lent, slow, comprends lentement. Fait que le meilleur conseil que j'aurais pour vous, slow. Dès que vous entendez dire « Oh ouais, je pense que c'est ça », poignez-vous en flagrant délit. C'est comme « Minute, là. Je l'ai-tu, l'expertise, moi, là? » Comment que je le sais que c'est ça? Où c'est que j'ai pogné ça, cette info-là? C'est vraiment ça? Comment je peux être sûr que c'est ça? C'est quoi les variables qui influencent cette variable-là? Si vous vous mettez à penser comme ça, puis je vous le dis, Guillaume, le premier cours de l'année passée, il avait dit, si vous vous mettez à réfléchir en chercheur, ça va vraiment améliorer votre vie. Puis je n'avais pas trop compris ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je comprends. Je suis comme, je comprends tout ce que tu me dis. Je comprends tout. C'est ça. C'est comme, je dors moins bien. Parfait. Qu'est-ce qui améliore mon sommeil? Trouvons les variables. Regardons. Oups. Ben là, il y a ça, il y a ça. Tac, tu bouges ça, tu l'améliores. Quand tu penses de même, tu règles des affaires comme ça, puis tu as le contrôle sur ta vie. Ça veut dire qu'on diminue l'impuissance, on augmente le contrôle, et quand on diminue l'impuissance, on augmente le contrôle, on diminue également l'anxiété. Donc encore là, on veut un upgrade de qualité de vie, ça nous prend beaucoup plus d'expertise, ça nous prend beaucoup plus de professionnels qui nous entourent pour nous conseiller de façon juste et précise et backée par de la science réelle. Comme ça, la qualité de vie, après ça, quand on réfléchit comme ça, ça n'a pas rapport. N'importe quelle situation, c'est comme, je veux améliorer ça, qu'est-ce qui joue là-dessus? Puis ta réponse se trouve dans la science. Parce que la science, je le répète, étudie quelles relations ont les variables ensemble, de quel côté elles l'influencent. Donc voilà pour le point numéro 1. Si tu veux améliorer ta transformation physique, tu dois connaître quelles sont les variables qui influencent la perte de gras. Si tu veux prendre la masse, tu dois connaître les variables qui influencent ça. Si tu n'es pas constant, si tu n'es pas discipliné, si tu as de la misère avec ta motivation, si tu as de la misère à être constant avec ton alimentation, si tu snacks, you gotta know de variables. Les vrais. Pas genre, ouais, moi je pense que c'est ça. Les vrais. Si tu mets le doigt sur la bonne, après ça, tu vas faire bouger ce que tu as envie de faire bouger. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, les outils de mesure. Donc si on pourrait parler de balance pour prendre son poids, de montre pour calculer ses steps, ou mettons un body fat. En recherche, quand on veut mesurer quelque chose, on veut toujours s'assurer de 2 choses. La fiabilité de l'outil de mesure et la validité de l'outil de mesure. La fiabilité de l'outil de mesure, si je repasse à 2 temps différents, dans les mêmes conditions idéalement, est-ce que j'arrive au même résultat? Ça veut dire que si j'embarque sa balance à 9 heures, puis à 9h02, je rembarque, j'ai-tu le même résultat? Donc, si la réponse est oui, une certaine fiabilité. Après ça, tu pourrais dire, hey, je vais juste changer la place de ma balance. Je vais juste la mettre ailleurs. Là, ça pourrait être un différent chiffre. C'est comme, oh, OK, juste là, la fiabilité est un peu affectée. Donc, fiabilité, on est vraiment dans à quel point c'est cohérent de fois en fois. Ensuite, vous avez la validité. C'est est-ce que ce que je mesure, ça mesure vraiment ce que je veux mesurer? Exemple, tu veux voir si tu perds du gras. Pour regarder ça, tu dois utiliser un outil de mesure qui va te donner une mesure qui serait, mettons, ton gras. Mettons que tu décides de prendre un test pour analyser ton anxiété. Tu vas-tu te baser sur ça pour savoir si tu as perdu du gras? Puis tu vas me dire, ben non, c'est malade, Hugo. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'on ne mesure pas la même affaire.
Et voilà. Donc, ça, là, je l'ai mis à l'extrême, mais ça arrive quand même dans des outils de mesure qu'on utilise dans le monde du fitness couramment. Et j'y arrive. Parce que ça, c'est crucial. Si les outils que tu utilises sont pas fiables ou valides, le chiffre que tu vois ne sert pas à grand-chose. Donc, après ça, c'est comme, on revient à ce que je disais avant. Tu veux utiliser des variables pour faire bouger d'autres variables, qui seraient, mettons, là, une perte de gras. Mais il faut que tu juges si ça fonctionne. Comment tu le juges avec des outils de mesure fiables et valides? Sinon, c'est comme, comment tu peux le savoir? Ça devient tough à savoir. Donc, par exemple, la balance. La balance, ça mesure ton poids corporel. C'est ça qu'elle sert. Elle ne sert pas à mesurer l'eau, ton état du moment, ton body fat ou quoi que ce soit. Elle mesure ton poids corporel. Même là, il y a des balances qui ne sont pas bien fiables, comme peu importe où tu poses, comme il va y avoir une mesure différente. Fait que déjà là, il y a une petite marge d'erreur de fiabilité. Donc, les balances tout en un, là, c'est comme les head and shoulders. Là. Tu peux te laver le corps, te laver le nez, puis te laver les cheveux, puis te laver le chien avec ça. Là. C'est rare que c'est bien de la qualité, OK? Fait que la balance, là, tout en un, qui mesure ton body fat, ton eau corporelle, toute la patente, j'en ai jamais vu valide scientifiquement. Puis s'il y en a, ben tant mieux, mais envoyez-moi les stats que je puisse recommander ces balances-là à tout le monde. Mais j'en ai jamais vu. Fait que tu peux pas embarquer sur une balance puis dire « Voici mon body fat ». Non. C'est pas valide scientifiquement. Ça veut dire qu'on ne sait même pas si tu mesures la bonne affaire. Fait que c'est comme on peut pas se fier à ça. Fait que c'est extrêmement important qu'on s'assure que nos outils de mesure, les mesures qu'on prend, si tu valides scientifiquement, c'est fiable. La réponse est non, on prend ça avec un grain de sel. Après ça, tu vas me dire, OK, ben parfait, mon poids corporel, c'est la balance. C'est mon poids corporel, ça ne dit pas ton body fat. Tu veux perdre du gras ou du poids? Tu veux perdre du gras, OK, mais si tu perds sans balance, ça veut dire que tu perds du gras? Ben, pas nécessairement, ça mesure le poids corporel. OK, mais go, moi j'aimerais savoir comment mon gras, par quoi je peux le mesurer. Bon, c'est là qu'on arrive à un point un peu difficile. C'est que la meilleure façon de le savoir, la plus valide et fiable, il va falloir être dans un laboratoire de recherche. Je pense pas que ça va arriver. Ça veut dire, là, il nous reste quoi comme outil? Il nous reste les in-body, il nous reste les fameuses pinces qu'on utilise, il nous reste tout ça. Ben ça a une grosse marge d'erreur. Ça veut dire que oui, on peut l'utiliser, mais encore là, il faut prendre ça avec un grain de sel et il ne faut pas prendre ça pour du cash. Il faut vraiment le prendre de façon long time horizon, ça veut dire on regarde sur du long terme, du 3, 6 mois, 8 mois, 9 mois, 12 mois. Pas à tous les mois, pas à toutes les semaines. Il y a trop une grosse marge d'erreur pour qu'on joue à ce jeu-là avec ces types d'outils-là. Ensuite, tu pourrais me dire, ah, mais la masse musculaire, même affaire. La meilleure façon, ça va être dans un laboratoire de recherche. Fait qu'on ne pourra pas encore là se dire, j'ai pris mes pinces, là, je reviens de voir mon coach, là, j'ai pris mes pinces, j'ai gagné 5 livres de masse musculaire. Wrong. On ne peut pas affirmer ça. Impossible. Il n'y a aucun coach ici qui mettrait genre sa maison sur ça, là, en comparant ça à un gold standard en recherche. Là. Il perdrait sa maison. OK? Donc, encore là, grain de sel, on accumule des preuves sur du long terme. Ça veut dire, regarde-toi, prends des photos, tes charges augmentent dessus, taux de circonférence, le poids sur la balance, le body fat, tout ça mis ensemble sur un long time horizon, qu'est-ce que ça donne? C'est beaucoup plus sain et c'est beaucoup plus précis que d'utiliser des outils de mesure qui sont une grosse marge d'erreur, peu fiables. La majorité ne sont pas valides scientifiquement. Fait qu'on sait même pas qu'est-ce qu'on mesure. Fait que c'est comme, si on joue à ça, on se rend impuissant parce qu'on n'a pas tant de contrôle là-dessus. Et comme on est impuissant, l'anxiété augmente, le doute de soi, mais là, je fais la bonne affaire, découragement, puis là, on continue d'entretenir cette loupe-là, d'avoir de la difficulté, de constant, etc., parce qu'on met trop le focus sur des outils de mesure qui sont pas vraiment fiables et valides. Donc, en résumé, 1, détache-toi des chiffres qui sont remplis de marge d'erreur. Et 2, quand tu magasines un outil, demande-toi toujours 2 choses. Est-ce que c'est validé scientifiquement? Est-ce que c'est fiable scientifiquement? Si la réponse est non, tu prends ça avec un grain de sel ou tu l'achètes juste pas pantoute. Et la troisième chose que j'avais à vous parler, c'est le consentement libre et éclairé. Là, tu vas me dire, encore là, qu'est-ce que ça vient faire dans la discussion? Le consentement libre et éclairé.
Et le lien avec la transformation physique, j'ai un peu marqué que c'était un peu tiré par les cheveux, mais honnêtement, je pense pas que c'est si tiré par les cheveux. En recherche, il y a 2 types de consentement. Il y a le consentement libre et il y a le consentement éclairé. Et ceci s'applique à 20 000 quand vous êtes coaché ou quand vous voulez peut-être être coaché. Si on se concentre sur le consentement libre, quand vous êtes coaché, vous devez le faire de façon libre, sans pression. Tu dois embarquer dans du coaching de façon libre et sans pression. Puis tu dois y rester de façon libre et sans pression. Sinon, ce qui se passe, 1, c'est pas éthique. 2, niveau motivation, c'est que tu surfes tout le long sur une motivation de type introjecté. Par pression de rester là, ou même on pourrait dire motivation externe. Ce que ça a comme impact, ça, pendant que tu es dans ton coaching, c'est que peut-être que tu fais tes affaires pendant que tu es dans le coaching. On s'en reparlera un coup que tu es sorti de ce coaching-là. Parce que ce qui faisait que tu faisais tes affaires, les raisons derrière lesquelles tu le faisais, c'était introjecté externe. Parce que tu n'étais pas là de façon libre. Ça veut dire qu'à la seconde que tu n'es plus là, on perd de la motivation, puis là, on joue au yo-yo, puis on perd notre constance. Excessivement important que les gens, quand ils se font coacher, sont là de façon libre et autonome. Sinon, on surfe sur des mauvais processus psychologiques tout le long de l'année, puis on se met 2 doigts dans les yeux en pensant que le client, il y a des résultats. Hey, j'en ai eu des résultats avec des clients. Là. Bon, on va pas me vanter sur la place publique pour autant. Pourquoi? Parce que la majorité prennent toutes. Maintenant, non, là, mais avant, oui. Parce que, mais c'est ça qui se passait. Pour faire un appel de vente, il faut closer. C'est comme c'est ça qu'il faut qu'il se passe. Là. C'est ça, là, le monde. C'est ça, le. Là, en majorité, c'est pas tous les coachs de même, mais le monde du fitness en général, là, c'est ça, là, le deal. Là. C'est comme, il faut closer. Là. Ah ouais, donc, on va faire du marketing, il faut tout closer. Là. Fait que c'est comme, on ne mise pas nécessairement sur le consentement libre et sans pression et l'autonomie maximale d'un client. Ça impacte direct sa motivation. Donc, pendant le coaching, on ne s'en rend pas compte, mais on s'en rend compte lorsque la personne n'est plus coachée. Et c'est quand que les gens commencent à jouer au yo-yo, c'est toujours quand ils sont plus coachés. Il n'y a pas de hasard. Donc, pour toi, take home par rapport au consentement libre, assure-toi d'entrer dans ce coaching-là quand tu es vraiment prêt ou prête. Pas avant. C'est de même que tu vas changer ta vie. C'est quand tu vas être prête mentalement, financièrement. Si tu es à la gorge à cause de ce coaching-là financièrement, oublie ça. Il n'y a pas de lousse pour le fun, on est stressé, ça n'aura pas un effet de transformation réel et durable. Fait que ça, c'est le point 1. 2, décountaille, va-t'en de là quand tu n'as plus envie d'être là. Quitte et affirme-toi. Là, encore là, ça reste, oui, trait de personnalité, agréabilité, ça va être plus difficile. Neuroticisme, ça va être plus difficile. Là, il va falloir endurer les émotions négatives. Il va falloir pas éviter l'anxiété. Après ça, je sais que là, ça devient aussi du coaching pour faire affirmer une personne, mais si tu veux plus être là, pour peu importe la raison, peu importe, c'est plus le bon moment, ça te tente plus, tu l'aimes plus, pas en tant que personne, mais en tant que coach ou l'approche, who gives a shit, reste pas là. Parce que tu es en train de, perdre ton investissement d'argent, énergie, temps, et 2, tu surfes des mauvais processus psychologiques. Quand tu vas sortir de là, tu vas perdre ta constance. OK? Donc, ce serait le 2e point. 3, surfe toujours sur des raisons internes si tu veux garder ta constance. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu sois là de façon libre, sans pression, pleinement autonome. Tu as envie d'être là, tu as envie d'apprendre. C'est comme, tu es là. Tu es là mentalement. Si on n'est pas là, on ne surfe pas ces bons processus. Et puis, ça donne l'effet qu'on voit en majorité. C'est comme, ça va bien quand je suis coaché. Dès que je suis plus coaché, ça va plus bien. Et là, je me dis que c'est peut-être le coach. Fait que là, je me prends un nouveau coach. Et là, quand je commence, ben, tabarouette, ça va bien. Fait que je pense que c'était le coach. Là, tu t'offres une couple d'années avec ce coach-là. Puis là, ben, t'arrêtes d'être coaché. Puis là, là, ça revient à la même affaire. On surfe tout le temps, c'est le même processus à chaque fois. Donc, tu voyais ça, ben, nous, chez HL, ça ne fonctionne plus comme ça. Parce qu'on s'assure, de notre façon de coacher, que la personne, on n'influence pas que cette personne-là se sente comme ça, mais 2, de par les formations en psycho qu'on donne à nos clients, de par le développement humain qu'on fait avec eux, on s'assure que ça ne se produit pas.
pour que quand il ne soit plus coaché par nous, parce que c'est ça le but, hein, by the way, le but, c'est qu'à un moment donné, c'est comme, tu peux être coaché, je te fais tes plans d'entraînement si tu n'as pas envie de faire un cours de plan d'entraînement, mais niveau développement humain, le but, c'est pas que tu restes attaché à moi toute la vie, là. C'est pas ça le but, là. Le but, c'est que tu deviennes pleinement autonome dans le maniement des règles du jeu pour développer de la constance, de la discipline et de la motivation. Donc, consentement libre est excessivement important pour rester constant toute sa vie. Ensuite, on a le consentement éclairé. Ceci s'applique encore une fois à 100% lorsque vous êtes coaché. La décision que tu prends doit être réfléchie et tu dois savoir et comprendre toutes les implications, les avantages, les risques, tout. Puis ici, là, ce point-là, nous autres, là, parlez pour moi et notre équipe, on a chié dans la pelle, pas à peu près ici. Faire un appel de 45 minutes en croyant que on va avoir maximisé le consentement éclairé de la personne en face de nous. C'est comme vraiment, là, vraiment. En 45 minutes, on peut tout. C'est comme, non, on ne peut pas tout. On ne peut pas se mettre les doigts dans les yeux qu'on peut tout expliquer et que la personne comprenne tout. Qu'est-ce que je veux dire par la personne comprenne tout? Je veux dire, il faut que la personne comprenne à 100% dans quoi qu'elle s'embarque. Ça veut dire, parfait, c'est qui les coachs? C'est quoi leur formation? Je leur fais-tu confiance? C'est quoi la mission de cette entreprise-là? C'est quoi l'offre au complet? Chaque point de l'offre, ça contient quoi? Qui me parle que chez HL, ils font les formations psycho? C'est quoi ces formations-là? C'est quoi le sujet? Ensuite, c'est quoi les tarifs? C'est quoi les méthodes de paiement? Pourquoi c'est comme ça? Y a-tu des taxes? Y a-tu pas de taxes? Peux-tu payer versement? Je peux-tu pas payer versement? Y a-tu un contrat? Si oui, pourquoi il y a un contrat? Si oui, il y a un contrat, comment j'annule le contrat? Ça va être quoi les frais s'il y arrive? Comment je mets sur pause le contrat? Si oui, comment ça fonctionne? Y a-tu des garanties? Si oui, ça fonctionne comment? Y a-tu des critères d'admission? Ça, il faut que ça soit clair comme l'eau de roche dans la tête du monde. Comme ça, les gens qui décident d'entrer dans du coaching sont là de façon autonome et réelle. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas d'on essaie de te cacher les affaires laides du service pour être bien sûr qu'on rentre dans le service. Non. De cette manière-là, la personne qui a les deux fesses, soit dans le Zoom ou dans le bureau, elle a une autonomie d'être là. Donc, les trois besoins de base de la motivation. Le premier, c'est l'autonomie, à quel point les raisons derrière lesquelles je fais une action viennent vraiment à côté sur moi internement. Mais avec un consentement libre et éclairé de cette façon-là, je m'assure que la personne qui est assise en face de moi, son autonomie est dans le tape, ses raisons d'être là sont dans le tape. Ça veut dire quoi? Sa motivation est dans le tape. Ça veut dire que tout ce qu'on fait ensemble, elle a l'énergie pour l'appliquer. Ça veut dire que ses résultats vont être là, son développement humain va être là. Boom. Ça veut dire qu'à la fin du 12 mois, quand elle repart tout seul, sans coach, là, ça t'offre. Parce qu'elle était fully in. Elle va être complètement là. Donc, c'est capital. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on avait merdé. Fait que quand on merde chez HL, on ne fait pas juste se dire qu'on a merdé, on change le cours des choses. Donc, je suis en train de monter un document complet, je suis rendu à 23 pages, qui va tout expliquer ça. Rien au hasard. C'est combien les prix, c'est combien, et si tu payes par mois, si tu payes par versement, y a-tu un contrat? Pourquoi il y a un contrat? Comment t'annules pas? C'est pour qui? C'est pas pour qui? Qu'est-ce qu'on se dit dans les rencontres? Ça ressemble à quoi une structure alimentaire? Tout. Tu lis ce doc-là, là, tu le sais. J'ai-tu envie? J'ai-tu pas envie? Tout est clair. Donc, de cette manière-là, on va maximiser la motivation des gens qui vont entrer avec nous. Et ceci va avoir un effet de transformation sur le résultat à long terme. À court terme, je m'en fous, je ne veux même pas l'entendre. J'en ai des résultats avec mes clients à court terme, ça c'est pas un stress. Je dis pas ça pour être pas je suis bon. C'est comme c'est pas bien compliqué à court terme d'avoir des résultats. Vous êtes capable de le faire de votre bord sans le coach. Long terme. Il est là le nerf de la guerre. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. J'espère que ça vous fait faire des liens. On a vu les variables, on a vu les outils de mesure, puis on a vu le consentement libre et éclairé. Pourquoi ça prend un consentement libre et éclairé de façon éthique? Et nous, notre mission chez HS, c'est d'avoir la meilleure expérience client pour que les clients se sentent jamais comme des numéros. Eh bien, quand on apprend des choses comme ça, ben, on n'a pas le choix de les appliquer tout de suite, de façon rapide au sein de l'entreprise et de l'équipe. Parce que c'est éthique. Et en plus que ce soit éthique,
ça maximise les résultats que les gens vont avoir dans leur vie pour tout le reste des années qui suivent. Donc, c'est sûr qu'on va aller dans cette direction-là. Donc, voilà. Merci pour votre écoute cette semaine. Et encore une fois, si vous voulez savoir quelles sont les variables qui influencent la motivation, qui influencent la constance, la perte de gras, eh bien, on a des informations dans le Muscle Lab qui servent exactement à ça. On vous dit exactement quelle variable influence la motivation, quelle variable influence la discipline, quelle variable influence la perte de poids selon la science. Donc, vous pouvez déjà aller commencer à augmenter vos connaissances par rapport à ça pour faire arriver les affaires que vous voulez arriver dans votre vie.